La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Et si manager, c'était s'adapter et expérimenter? Bienvenue sur La graine inspirante, le podcast pour les managers par le réseau Germe. Ici, on joue carte sur table avec des témoignages, des idées à tester et surtout une conviction. Le management peut être audacieux et profondément humain. Après de nombreuses années passées loin de leurs racines antillaises, nous avons entendu dans le premier épisode combien il peut être complexe pour nos invités de revenir manager auprès des leurs. Alors certes, ils sont revenus avec des expériences, des méthodes, mais que deviennent-elles lorsqu'il s'agit de se connecter à l'autre et d'affirmer ses valeurs, son engagement? Voici le deuxième épisode de notre voyage en Guadeloupe et dans les parcours de Jimmy, Cindy et Alain. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. À quel moment vous vient à chacun de vous trois l'idée de vous dévoiler auprès de vos équipes et d'exprimer vos besoins, vos valeurs à vos collaborateurs? Jimmy? Quand on n'a plus le choix en fait. Alors, je me rappelle plutôt d'une expérience pendant le Covid en fait, où là j'arrive dans mon entreprise la veille du Covid, dans cette expérience, la veille du Covid, la veille du confinement, un site ultra syndiqué. Il faut annoncer aux collaborateurs que on va passer en activité partielle, en chômage partiel, qu'on est parti pour une période indéterminée et que je ne sais pas jusqu'où ça va aller, combien de temps que ça va durer et que je suis au même niveau que vous et que maintenant il faut qu'on essaie de pas de s'entraider, mais en tout cas d'essayer de se faire un tout petit peu qu'on soit un tout petit peu plus à l'écoute les uns des autres. Donc expliquer ça à des représentants du personnel qui sortaient d'une grève de l'année d'avant de 90 jours, c'était compliqué, mais je me suis dit de toute façon je sais pas ce que c'est et puis on va y aller. Alain, est-ce que il y a un moment où tu te dis là il est temps d'exprimer mes besoins, mes valeurs, ce qui compte pour moi et de faire en sorte qu'elles soient partagées? Ouais. Moi, c'est vite arrivé. 7 jours après avoir pris mon poste, j'ai changé de président. 7 jours chrono. 7 jours chrono, j'ai changé de président et la banque a appelé en disant monsieur, vous n'aurez pas les crédits nécessaires à financer la campagne des planteurs. Donc, j'allais me retrouver avec 1000 agriculteurs devant mon bureau. Et donc... c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Mais l'idée, c'est à ce moment-là où il faut embarquer les équipes, tu as besoin des équipes pour y arriver et là tu te dévoiles un peu plus et voilà, et c'est là que ça commence l'histoire et après l'histoire nous donne raison après et quand on a des résultats après ça va tout seul. Seule mon implication humaine a de l'impact. C'est toi qui le dis. Oui. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Moi, je pense que la technique ne fait pas tout. Tu peux être un très bon technicien, mais t'es pas un bon manager. Moi, j'y connaissais rien en canne. Là, je connais rien en élevage maintenant. Dis-moi, si je connais un peu de trucs. Je suis pas un spécialiste, mais ce que je sais faire, c'est essayer d'embarquer les hommes, de les motiver, de leur fixer des objectifs et qu'on y aille ensemble. Et c'est ça qui change. Et j'ai dit tout à l'heure, ça impacte sur leur vie. Et moi, la plus belle histoire que j'ai, c'est quand j'ai revu le collègue là qui m'avait dit tu dis pas bonjour, je comprends pas pourquoi on t'a choisi. C'est quand son enfant m'a dit monsieur Bazir, je voulais vous dire merci le jour du départ parce que avec vous mes parents étaient géniaux. Waouh, quel cadeau incroyable. Cindy, à l'étage des valeurs, toi ce que tu souhaites, ce qui est important pour toi, c'est de rendre ce dont tu as bénéficié. Oui. Moi, je me suis toujours dit que je partais, mais que je reviendrai un jour pour transmettre. La Guadeloupe m'a tout donné, une enfance, une famille, des amis. Ce pays-là, c'est mon petit bijou. Et je me suis toujours dit que quand je rentre, quel que soit le moment, mais c'est pouvoir donner pour que des jeunes puissent aussi avoir ce que moi j'ai, ma richesse, qu'ils n'auront pas forcément la possibilité de voyager, mais au moins je peux partager mon expérience avec eux, etc. Donc c'est ça aussi qui me drive et c'est ça aussi qui me challenge dans mon boulot au travail, puisque mon équipe, même s'ils sont difficiles, même si c'est pas facile, mais c'est un challenge de me dire chaque fois qu'ils me disent merci parce qu'ils ont appris quelque chose ou qu'on a fait un projet ensemble, moi ça me fait grandir aussi et c'est ça qui me drive.
La valeur travail, c'est quelque chose de très important hein, pour tous les trois. Comment est-ce que vous parvenez à la transmettre, cette valeur travail, à des personnes qui ne sont pas au même stade et donc du coup, quel compromis ça suppose en termes d'organisation, de rythme de travail, de rapports humains? Et je poserai la même question au public après. Moi, je pense que Jimmy. on réussit à la transmettre par l'exemplarité. Par l'exemplarité, et l'exemplarité, ça passe par, je pense, deux choses. Hein. La première, effectivement, c'est d'être avec les équipes, se mettre à leur, quand je dis se mettre à leur niveau, c'est pas qu'il y a, il y a un qui est au-dessus, un qui est au-dessous, mais c'est être avec eux. Quand on ne sait pas, on ne sait pas, on le dit. Il y a un mantra que je dis souvent aux équipes, c'est que je dis ce que je vais faire et je fais ce que je dis. Et surtout, je n'aurai jamais peur de vous dire que je ne sais pas. Alors des fois, la réponse, elle peut ne pas plaire, ne pas être acceptée, ne pas être comprise, mais je pense que c'est ça. L'exemplarité passe en tout cas selon moi, c'est par ces items-là. Oui, l'authenticité, la sincérité dans ce qu'on fait, et s'ils sentent qu'il n'y a pas de sincérité, on va pas y arriver. Alain, sincère, ça ressemble à quoi? Sincère, ça ressemble à quoi? De pas hésiter à montrer ses émotions des fois, de pas hésiter à dire aujourd'hui j'ai pas la solution, allons s'asseoir, allons discuter, allons voir, allons chercher la meilleure solution pour répondre à ce problème-là. C'est beaucoup d'humilité pour moi, la sincérité. C'est à toi qu'on a dit, Cindy, on fait les choses pour toi? Oui, en fait, c'est vrai que en Guadeloupe, on est très dans l'humain. Et ils vont pas faire parce que c'est leur contrat de travail et qu'ils ont une fiche de poste. Ils vont faire parce qu'ils t'aiment bien, ou bien parce que c'est pour toi, ou bien cette fois-ci je fais ça pour toi. Et quand on arrive nous et qu'on a un fonctionnement, on est là pour travailler. On comprend pas pourquoi ça n'avance pas, donc on essaie de comprendre. Et merci Germe, parce que j'ai croisé Germe à ce moment-là. J'ai rencontré des personnes comme Monsieur Garin, qui travaille sur la notion de travail dans la culture antillaise, et on voit le poids de ce mot-là, rien que de ce mot-là. Et déjà juste de pas dire travail, de dire notre activité, notre mission. Ah oui, il faut pas dire travail. Travail, ça a un poids lourd en Guadeloupe, très lourd, très lourd. Et donc on comprend qu'il y a des choses à changer, que le poids est moins important aux Antilles, que la manière d'être est importante, et donc on s'adapte. Beaucoup de patience et on s'adapte. Jimmy, t'as lu des choses d'ailleurs sur le rapport au travail ici aux Antilles? Oui, aux Antilles, oui. Alors. Vous vous rappelez, j'ai dit que j'avais jusqu'à pas très longtemps le syndrome de l'imposteur, parce que tout simplement, je pense que j'avais pas les codes pour entrer en relation avec mes semblables, parce que on vient de métropole, on vient avec plein de connaissances, on se dit ouais, on va tout révolutionner, et en fait, j'ai lu un livre qui m'a quand même marqué, c'était Noir et Manager de Patricia Blaffant-Trobo, qui m'a permis de comprendre des choses et m'a permis de faire passer certains messages aux équipes. Typiquement, quand on est dans un métier de commerce, c'est pas parce qu'on va rendre service aux clients qu'on est dans de la servitude. Parce qu'on a quand même, il faut le dire, on a un poids du passé qui est quand même beaucoup présent quand on parle du travail chez nous. C'est vrai que c'est intéressant. Je pense que le mot travail peut-être à bannir, c'est peut-être un bon tips. Mais voilà, mais ça m'a aidé beaucoup à comprendre un petit peu, à décoder, comment le passé peut influer dans notre rapport au travail, en fait. Voilà. Ouais. Toi qui apprécies la sensibilité, l'authenticité, la sincérité, Alain, est-ce que tu es à l'aise avec le rapport à l'affectif? On fait des choses pour toi, comme on disait tout à l'heure avec Cindy. Ça me gêne un peu, mais oui, ça existe, c'est tous les jours. Moi, je me rappelle de mon expérience juste précédente, c'est ça. On l'a jamais fait pour un tel, on va le faire pour toi parce que t'es guadeloupéen. Je me rappelle avoir dit non, ne le faites pas plus tôt, quoi. Parce que vous le faites pas pour moi, vous le faites pour l'entreprise, vous le faites pour vous, pour avancer. La valeur travail dans le public, quel compromis ça suppose quand ces collaborateurs sont pas au même niveau que vous sur le champ des valeurs? Moi, je travaille avec une collègue. Mélanie. Mélanie, oui. Je travaille avec une collègue qui est assez jeune, c'est sa première expérience, et qui est performante, enfin, si on peut appeler ça performante, elle fait son travail. Et j'essaye de lui expliquer que elle peut aller beaucoup plus loin de ce qu'elle produit aujourd'hui. Et elle n'est pas du tout au même niveau que moi, en tout cas sur sa projection. Elle, ce qu'elle me dit, c'est moi, ça me va très bien, j'ai pas besoin d'aller vers une fonction de cadre. Et je lui dis, mais je te parle même pas de ça, je te parle vraiment de
Je lui dis c'est dommage parce que tu as les capacités et les compétences de faire plus et tu te freines pour pouvoir le faire. Et je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'exemplarité, mais je vais même plus loin que l'exemplarité. Je pense que ce qui m'a permis de l'emmener, c'est de lui permettre d'accéder à des choses auxquelles moi j'ai accès et dont elle n'a pas accès. Je suis arrivée, elle travaille en Guyane et je travaille aussi en Guyane, donc je suis arrivée en Guyane et un membre du CODIR m'a proposé de faire un déjeuner de travail. Donc on est allé au restaurant, on a fait notre déjeuner de travail et en sortant du restaurant, je lui dis j'étais en déjeuner de travail avec telle personne. Elle me dit ah ouais c'est chouette. Et je lui dis, mais tu veux pas qu'on fasse demain petit déjeuner de travail? Elle me dit, ah bon? Elle me dit, j'ai le droit. Je dis, mais pourquoi t'aurais pas le droit? Donc demain, on va faire un petit déjeuner de travail. Je l'ai mis dans son agenda en toute transparence pour pas faire les choses dans le dos. Et on est partis toutes les deux faire un petit déjeuner de travail qui nous a permis de parler d'autres choses dans un contexte moins formel. Et donc la deuxième chose, c'est aussi la valoriser constamment et lui dire que elle avait ces capacités-là et je pense qu'elle-même ne croyait pas. Je pense qu'elle avait aussi ce syndrome de l'imposteur qui n'est pas caractéristique des populations cadres, mais aussi de nos membres. Donc être en proximité, comme on disait, sans tomber dans l'intimité, mais essayer d'être au plus proche de nos collègues. Je pense que ça peut les aider à se rapprocher de cette valeur travail. Donc la recette de Mélanie, le compromis, c'est aller vers l'autre davantage, se mettre davantage dans la carte du monde de l'autre. Merci Mélanie. Partir, revenir et repartir. Cindy, t'as eu envie de reprendre le large à un moment? Alors non. Je suis bien où je suis, mais on m'a souvent demandé, mais avec tout ton parcours, est-ce que tu vas pas t'ennuyer en Guadeloupe? Et j'ai toujours dit que mon métier rêvé, c'est d'être basé en Guadeloupe et d'aller faire des missions de temps en temps à l'étranger. Voilà. Parce que effectivement, on peut continuer à rayonner à l'international. Rayonner et surtout se nourrir de l'autre, ne pas rester dans son nombril, puisque finalement c'est petit et on a toujours besoin de s'enrichir. Ouais. Même en étant dans ma boîte, d'aller visiter une autre boîte ou parler avec des collègues qui sont dans un autre domaine, ça s'enrichit. Il y a toujours des choses à apprendre. Jimmy, t'as failli repartir à un moment, hein? Oui. Parce que ras-le-bol en fait d'être considéré d'être considéré comme quelqu'un qui n'était pas des leurs. C'est ça. C'est dur quand on rentre, on se dit que on va revenir pour être dans la transmission, être pour essayer d'amener ce qu'on a appris à l'étranger et de voir qu'on n'est pas accepté. On se dit mince finalement j'avais pas ces problèmes-là j'avais pas ces problèmes-là quand j'étais sur Paris ou ailleurs. Et ça m'a mis 3-4 ans quand même à décoder, à avoir le décodeur de comment manager ses semblables et puis maintenant je suis content et je pense pas repartir. Alain, tu repars 6 ans aux États-Unis, travailler pour un grand distributeur qui encore une fois affiche ses valeurs à l'entrée du magasin et ça te plaît. Et ce qui te plaît aussi, c'est de repartir à zéro. De quoi ça parle ça? Oui, alors moi je décide de repartir alors que tout allait bien. Tout allait bien ici, mais c'est un choix personnel et familial. Et aussi parce que j'avais une petite frustration. Ma première expérience aux États-Unis, c'était 2 ans, mais je travaillais pour l'ambassade de France, quoi. J'étais attaché scientifique, quoi. Mais j'avais pas bossé vraiment avec des Américains. Et donc, allez, je pars et je repars à zéro. Là aussi, si je sors de ma zone de confort, je regarde Céline en disant ça, mais je sors de ma zone de confort et je vais faire de la grande distribution, moi qui étais plus dans l'agronomie et tout ça. Au plus près des producteurs. Donc voilà, 6 ans, une superbe expérience aussi. Et après... Et t'es chassé. Tu es chassé pour revenir en Guadeloupe, choix cornélien. Et tu reviens finalement, encore une fois peut-être un petit peu trop conquérant dans un premier temps, et tu vas à nouveau devoir apprendre à baisser tes exigences managériales. Oui, c'est vrai. Je bossais pour Whole Foods, c'est la 6e au palmarès des entreprises où les gens veulent travailler aux États-Unis, c'est la 6e. Donc je quitte cette entreprise-là pour revenir en Guadeloupe. C'est sûr que je suis revenu très confiant, un peu américanisé. Et rapidement, je suis reparti sur les vraies bases, l'approche humaine et tout ça, et germe 4 mois après, quoi. Tu l'as dit un petit peu déjà, Cindy, revenir, c'est s'engager à quoi, pour qui et pourquoi de plus?
Alors, comme je disais, c'est donner ce qu'on a reçu. Moi, la Guadeloupe m'a tout donné, et donc je peux pas envisager de pas retransmettre. À un moment, il faut transmettre. Je pense que c'est aussi la roue de l'humanité. Donc il y a ça, et puis il y a un constat, c'est l'envie, même le besoin presque viscéral, j'ai l'impression chez toi, d'adoucir les rapports humains. Oui, on est dans une société en Guadeloupe, on a tout ce qu'il faut, mais on est dans une société violente de par son histoire, de par ses problématiques, et ramener un peu d'amour, ramener un peu de communication non violente. C'est tous les jours, hein, la communication non violente, tu me disais ici. Pour moi, c'est important, et ça va au-delà des limites de l'entreprise. C'est pouvoir faire grandir son territoire, en fait. Et ce que je fais dans l'entreprise, j'essaie aussi d'être exemplaire à l'extérieur pour que ça puisse influencer mes pairs, pour qu'on puisse avancer ensemble, en fait. Jimmy, Alain, s'engager à quoi quand on revient ici, quand on revient sur son territoire? Déjà le choix de revenir, je pense que c'est déjà un engagement. Le fait de revenir, en tout cas moi dans le domaine où je suis, je pense que le sens de ce que je fais, ça a un impact sur la vie de mes concitoyens, et ça c'est important pour moi, sinon j'aurais arrêté. Ce matin, j'ai rencontré un collègue qui m'a dit « Alain, t'as du courage d'être dans ce secteur-là ?» Je lui ai dit « Oui, mais c'est un choix, c'est une volonté. » Dans le secteur de l'élevage, on l'a peut-être pas dit ça. Ouais, oui, de l'élevage. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de retransmettre, comme on a dit, mais c'est aussi d'essayer de changer les choses et de les faire avancer. Tu veux changer quoi? Je veux changer le regard des gens sur la Guadeloupe. Je veux changer le regard des Guadeloupéens sur eux-mêmes, et je veux que les Guadeloupéens mangent des produits en Guadeloupe. Quelle ambition! Ça met pas la pression certains jours? Tous les jours, oui. Oui, non, mais tous les jours, parce que tous les jours on fait des petits pas, beaucoup de petits pas. Ouais. Et qu'est-ce qui te donne de l'énergie pour faire ça? Les gens déjà, le premier cercle, c'est la famille, les amis, et après l'engagement associatif qu'on peut avoir aussi, parce que c'est important. Jimmy, oui. L'engagement, c'est quoi pour toi? L'engagement, c'est de la transmission. La transmission, réussir à faire, en tout cas dans les organisations, qu'elles soient d'entreprises ou associatives ou sportives, essayer d'être dans des organisations où on va être dépassionné parce qu'on est, comme ce qu'a dit Cindy, effectivement dans une société où on aborde beaucoup de sujets, beaucoup de problématiques dans la confrontation. Alors que des fois, on n'a pas besoin d'être dans la confrontation, il faut juste qu'on dépassionne, qu'on pose les bonnes problématiques, qu'on se dise les choses de manière franche, mais sans être dans de la confrontation. Je pense qu'il faut qu'on réussisse à dépasser ces émotions, ouais, dépassionner les débats, ouais, que ce soit dans le monde associatif ou sportif ou dans le monde de l'entreprise. Et ta légitimité aujourd'hui? Je pense que je me suis, grâce à Germe, parce que, ouais, comme à l'instar de Cindy, en 2018, j'ai rencontré Germe et puis j'ai beaucoup appris sur moi. Ça m'a permis de me faire confiance, de comprendre qui j'étais. Comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que je ne sais pas aux équipes, je n'ai pas honte de dire qu'il n'y a pas je n'ai pas la réponse, je reviendrai vers vous. Alors, c'était une chose qui était quasi impossible pour moi quand je suis rentré à me dire, oui, je sais pas ou j'ai pas la réponse. Bon, je pense que j'ai gagné en confiance en moi, et d'avoir confiance en moi, je pense que oui, je suis crédible. Dernière question, Alain, Cindy, Jimmy. Vous êtes partis, vous êtes revenus, avec le sentiment de quoi? D'être content d'être revenu. D'être content d'être revenu parce que, on l'a dit, pourquoi on aime la Guadeloupe aussi, c'est parce que moi, définitivement, je pense que c'est le meilleur pays pour élever des enfants. Et ça, c'est important pour moi. Et ça a pas de valeur. J'ai pas dit, mais je suis marié avec une Américaine et souvent elle me dit, t'es bien gentil avec tes principes, tes idéaux là, mais ça te donne pas plus à manger que ça. C'est sûr que si tu es aux États-Unis, tu vas gagner peut-être plus d'argent, et c'est pas l'argent qui nous a motivés à revenir en Guadeloupe. C'est l'envie de transmettre à nos compatriotes, et c'est l'envie de grandir ici. Jimmy. Alors, j'hésite entre deux mots, accomplissement et épanouissement. Mais prends les deux. Ouais, je veux dire, c'est renoncer, effectivement. Oui, accomplissement parce que, je vis dans un pays magnifique, et quand je suis parti là-bas en 96, je me suis dit que je n'allais pas rester plus de 3-4 ans, au final, je suis resté 18 ans. Donc, je suis revenu, donc, j'accomplis peut-être mon rêve de départ de revenir chez moi. Et épanouissement parce que, je pense que je suis devenu crédible.
crédible, et puis j'ai beaucoup appris sur moi, et je dirais même plus les galères ou les baffes du début de la non-acceptation. Avec le recul, je suis content de les avoir vécues, parce que finalement, je pense pas que j'aurais été l'homme que je suis aujourd'hui. Cindy? Le sentiment d'authenticité et d'ancrage, d'être rentré, et aussi le sentiment qu'il y a du travail. Parce qu'on a besoin de grandir dans ce pays-là tous ensemble. S'émanciper par le travail. Oui, enfin par le travail non, mais aligner nos valeurs avec les autres. Et mes valeurs, c'est connaître les autres, donc l'humanité, comprendre que les autres sont différents, mais même chez nous, qu'on est tous différents, et donc savoir s'écouter. Tout à l'heure, l'atelier de tout à l'heure disait qu'elle est allée voir dans un pays où il y avait le génocide au Rwanda. Et elle disait qu'il y a marqué une phrase qui dit si tu me connaissais, tu m'aurais pas fait ça. Mais voilà, c'est ça. Si on se connaît, on s'engueule pas dans la rue, on se respecte. C'est super fort, avec un sentiment d'humilité qu'on n'a jamais fini d'apprendre des autres, de partout, et avec une troisième valeur pour moi qui est harmonie. Que notre territoire il est trop fragile et que c'est pas que faire grandir les autres, mais aussi protéger notre nature, protéger notre littoral et faire partager ça aux autres. On vit dans un pays, dans un monde qui est fini avec une volonté exponentielle de se développer. Il y a un moment, il faut se regarder. Et notre territoire insulaire, plus que personne, c'est une expérimentation de tout ce qui va se passer dans le monde. C'est accéléré ici en fait. Donc il faut qu'on travaille pour montrer l'exemple. Merci beaucoup à vous trois. Et comme le chanteur Elsan, dans le fond, je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Merci beaucoup à tous les trois. Merci aux germeurs, aux germeuses qui étaient avec nous aujourd'hui. Nous étions à Gosier, au fort de Fleur d'Épée, en Guadeloupe. Aujourd'hui, un magnifique lieu que je vous recommande de visiter. À très bientôt dans La Graine Inspirante. La Graine Inspirante, un podcast du réseau Germe.